On va parler de l'immigration en France. Lorsqu'un étranger souhaite s'installer dans notre pays, il doit demander un titre de séjour dans une préfecture. Pour faire sa demande, le rendez-vous doit désormais être pris sur Internet. Mais pour obtenir ce rendez-vous, il faut patienter parfois plusieurs mois car aucun créneau n'est disponible. Avec le risque de se retrouver entre-temps en situation irrégulière, d'être arrêté, placé en centre de rétention pour étrangers avant une expulsion possible. Les associations d'aide aux étrangers dénoncent une logique de découragement pour restreindre le flux migratoire en France et le défenseur des droits somme le ministère de l'Intérieur de faire le nécessaire. France, l'asile impossible, c'est un reportage de Leslie Fauvel pour France 24. Ce matin, une centaine de personnes manifestent devant le tribunal administratif de Montreuil. Parmi elles, des avocats et leurs clients, des étrangers sans papier ou en attente de renouvellement. Et en fait, nous nous sommes retrouvés, nous les avocats, à devoir faire un métier qui n'est pas le nôtre, à savoir de devoir faire du contentieux pour permettre aux étrangers d'avoir un simple rendez-vous, c'est-à-dire pour permettre d'avoir un service public qui rend un service public. Depuis 2016, les étrangers doivent obligatoirement passer par Internet pour obtenir ou renouveler un titre de séjour. Ces nouvelles règles d'attribution de rendez-vous en préfecture, ces avocats les dénoncent. On dépose simultanément dans plusieurs tribunaux d'Île-de-France une cinquantaine de recours. L'objectif, c'est de forcer les préfectures à délivrer des rendez-vous à des personnes qui aujourd'hui sont absolument incapables d'en prendre en ligne. Cette dématérialisation avait été mise en place pour mettre fin aux files devant les préfectures. Aujourd'hui, les files, elles ne sont plus devant les préfectures, mais elles sont devant les ordinateurs et essayer de prendre un rendez-vous à toute heure du jour et de la nuit. Cette situation, Massandjé ne la connaît que trop bien. Cette jeune Ivoirienne sera bientôt majeure. Elle doit absolument déposer une demande de titre de séjour avant son anniversaire. Mais depuis plusieurs mois, le site de la préfecture est saturé. Tout le temps, je fais des captures d'écran. Chaque soir, souvent je me réveille à minuit, souvent 4h, 6h, je fais des captures d'écran, il n'y a pas. On me dit toujours qu'il n'y a pas de disponibilité. C'est comme si je suis emprisonnée, quoi. Je veux être comme les autres, je veux avoir un rendez-vous, je veux avoir le titre de séjour pour pouvoir travailler. Mon patron il me dit, si je n'ai pas de contrat, il ne pourra pas m'embaucher en fait, parce qu'il ne peut pas prendre les gens des sans-papiers. Mais je prends courage, toujours, j'essaie de faire mon effort, mais c'est les mêmes histoires en fait. On nous dit chaque jour qu'il n'y a pas de disponibilité. Des cas comme celui de Massandjé, les avocats ne les comptent plus. Depuis longtemps, prendre rendez-vous dans une préfecture s'apparente à un parcours du combattant. Avant, les étrangers pouvaient passer la nuit entière à l'extérieur des bâtiments dans l'espoir d'être reçus à l'ouverture des bureaux. Pour éliminer ces files d'attente interminables, depuis 3 ans, 80% des préfectures françaises ont fait le choix de dématérialiser la prise de rendez-vous. Le préfet de l'Essonne, Jean-Benoît Albertini, a mis en place ce nouveau système dans son département en décembre 2019. C'est une réforme des conditions de réservation des rendez-vous et c'est une simplification des procédures, mais c'est quand même plus facile de le faire chez soi que d'attendre de manière aléatoire à l'extérieur de la préfecture, parfois dans le froid, sous la pluie, une hypothétique prise de rendez-vous avec les tickets que nous distribuons jusqu'ici. Un succès visible, mais en trompe-l'œil. Alors, à l'ère du tout Internet, le service public a-t-il réellement gagné en efficacité ? Et ces difficultés à prendre rendez-vous en ligne ne reflètent-elles pas plutôt une volonté politique de décourager les étrangers ? En France, 4,4 millions d'étrangers vivent avec des titres de séjour. Ceux qui n'en possèdent pas encore vivent dans l'Hexagone sans papier. Parfois, depuis de nombreuses années. C'est le cas de Patrice. Cela fait 6 ans que cet Ivoirien de 42 ans vit en France avec sa femme et leur fille. J'ai toujours ce même message, qu'il n'a pas de place horaire. Début 2018, il demande sa régularisation. Après une longue attente d'1 an, la préfecture finit par lui répondre. Il doit d'abord prendre rendez-vous sur Internet. Tout est à recommencer. Quand tu n'as pas de papier, tu es obligé souvent de contourner la loi et c'est très difficile. Être régularisé, c'est quelque chose vraiment de très important. Si tu vraiment décides de vivre dans ce pays, il faut suivre les normes. Mais si tu n'as pas de papier, que tu as une famille à nourrir, tu es obligé de contourner la loi, aller travailler au noir.
300 000 sans-papiers vivent en France. Pour espérer que leur dossier soit étudié, ils doivent rassembler le maximum de justificatifs qui doivent prouver leur présence sur le sol français. J'ai une facture EDF qui a mon nom avec le nom de madame. Et la fiche d'inscription sur la liste d'attente pour ma fille à la crèche, qui est une des preuves. Preuve de présence 2016, preuve de présence 2017. J'ai mon relevé aussi de certificat de bénévolat. Il faut dire que je suis bénévole au Secours catholique. Après 9 mois de tentatives infructueuses sur le site de la préfecture, il vient enfin de décrocher son rendez-vous. Bon, moi je vais partir. Merci beaucoup. Ah, t'as vu? Bisous, bisous. Bisous. Quel bisou? Bon courage. Après 9 mois, ça donne de la chaleur, baume au cœur. 9 mois de tentatives sur le site. Aujourd'hui, on te dit que tu as un rendez-vous. C'est vraiment très important, un peu. C'est rassurant. C'est beaucoup rassurant. C'est le grand jour. Nous accompagnons Patrice à la préfecture de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Après 2 heures d'attente, il est finalement reçu par un agent. Nous filmons l'échange en caméra cachée. Du coup, monsieur, est-ce que c'est la première fois que vous demandez un titre de séjour? Oui. D'accord. Eh bien, j'ai tout. Je vais pouvoir valider votre dossier, monsieur, et je vais vous éditer une attestation de dépôt que vous devrez garder le temps que nous, on décide dessus. La décision va prendre à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Ça faisait 9 mois, je crois, que monsieur attendait un rendez-vous. Ah oui, effectivement. Mais comment ça se fait que ça prenne autant de temps pour nous, avec le changement de procédure, on est obligé de, on restreint les flux parce que sinon on ne peut pas s'occuper de tous les dossiers. Donc on prend 40 dossiers par semaine maximum. Donc du coup, ça fait qu'on n'a pas beaucoup d'agents. Si on veut pouvoir garantir des délais de traitement corrects et pas que la personne dépose puis attende 1 an pour être convoquée comme c'était le cas avant, on est obligé de, il y a un moment où on doit réduire le flux de toute façon. Donc là, c'est il faudra embaucher plus d'agents, quoi. Des rendez-vous accordés au compte-gouttes, un seul fonctionnaire disponible pour traiter des dizaines de dossiers par semaine, une situation banale dans de nombreuses préfectures françaises. Mais vous pouvez circuler avec ça, et vous attendez juste la décision de la préfecture. D'accord. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Bonne journée à vous. Au revoir. Coupe budgétaire oblige, entre 2016 et 2019, les préfectures ont perdu près de 1500 agents. Patrice, lui, a obtenu un récépissé valable 6 mois en attendant une réponse définitive. Après tant d'années vécues dans la crainte d'un contrôle, il peut enfin circuler en toute légalité. C'est vraiment un grand soulagement. Ça, je suis soulagé. Un poids. Ouais, vraiment, c'est de l'émotion. Ça faisait longtemps quand même. On attend dans 2 mois pour être encore plus heureux. Plus tard, la préfecture lui a finalement accordé une carte de séjour de 2 ans, à condition qu'il trouve un travail. Pour mieux comprendre cette nouvelle donne, nous sommes allés voir la CIMAD, une association d'aide aux étrangers. Elle a mis au point un robot informatique qui évalue plusieurs fois par jour les possibilités de prendre rendez-vous en préfecture. Le constat est éloquent. En noir, les fois où le robot n'a trouvé aucun rendez-vous. Par exemple, là, on est sur l'exemple de la préfecture du Calvados, donc à Caen. Mais il va mesurer en quelque sorte le taux d'ouverture virtuelle du guichet de l'administration. Il va nous dire si ce site préfectoral était un guichet, en fait, dans 76% du temps de la semaine, la porte en serait fermée aux usagers du service public. Lise Faron alerte depuis plusieurs années sur ces dysfonctionnements. Pour elle, l'impossibilité de prendre rendez-vous en ligne est tout sauf un hasard. C'est quand même absolument hallucinant de penser qu'on puisse attendre 6 mois, 1 an, 2 ans pour juste prendre un rendez-vous en vue de déposer une demande, sachant que par ailleurs, le dépôt de cette demande est une obligation légale pour les personnes. On est vraiment sur une logique de découragement
qui viserait, dont on peut supposer que ça vise effectivement à espérer que les personnes finissent par baisser les bras et peut-être partir d'elles-mêmes. Cette logique de découragement, les préfectures la réfutent. Dans l'Essonne, le robot de la CIMADE indique que dans plus de 95% des cas, la prise de rendez-vous est impossible. Pour le préfet, on est loin de la réalité. C'est un constat que fait une association, ce n'est pas le constat que nous faisons. Je ne me fie pas aux robots, même si je sais que ça existe et qu'on a un certain nombre aujourd'hui d'améliorations à apporter à ce logiciel de réservation. C'est un travail qui est engagé au niveau du ministère de l'Intérieur pour éviter qu'un certain nombre de particuliers, de demandeurs, utilisent eux-mêmes des robots pour capter des rendez-vous au détriment d'autres usagers. Face à la pénurie de rendez-vous, un petit trafic s'est rapidement mis en place. Dans certains cybercafés, on propose pour une poignée d'euros de faire une veille sur Internet. Le patron de ce commerce ne s'occupe que des renouvellements de titres de séjour. Là, comme là, on a pris un rendez-vous pour le mois de janvier et son rendez-vous, c'est le 11 mars. Pour ce service, nous, on prend 10 euros pour juste le renouvellement là. 10 euros le rendez-vous, plus de la solidarité que vraiment du business. D'autres ont malgré tout flairé le bon filon. Site internet, page Facebook, de nombreux profiteurs proposent la revente de rendez-vous en préfecture. Nous avons contacté un de ces revendeurs. Bonjour, comment faire pour avoir un rendez-vous en préfecture? Afin d'obtenir un rendez-vous pour un premier titre de séjour, ils nous demandent 300 euros. Pour les préfectures, c'est ce marché parallèle qui explique les ratés de la prise de rendez-vous en ligne. Pourtant, d'après les revendeurs, pas de complicités internes ou de logiciels informatiques. Tout se fait de manière artisanale. Ils se relaient sur les sites des préfectures et rafraîchissent constamment les pages de rendez-vous jusqu'à ce que des créneaux se libèrent. En attendant d'obtenir un rendez-vous, les étrangers qui vivent en France en situation irrégulière vivent avec la crainte d'être expulsés à tout moment. Au centre de rétention du Mesnil-Amelot, en banlieue parisienne, nous avons rencontré un étranger sans papier. Ici, téléphones et caméras sont interdits. Nous tournons en caméra cachée. Idrissa est sénégalais. Il vit en France depuis 8 ans avec son épouse et ses 3 enfants nés ici. Depuis plus d'1 an, il tente de prendre rendez-vous à la préfecture sans succès. Contrôlé récemment dans le bus, sans titre de transport, il a été conduit au commissariat, puis au centre de rétention. Et si jamais vous êtes reconduit au Sénégal, ce sont quoi les conséquences pour votre famille? Les conséquences déjà immédiates, c'est que ma fille, je ne sais pas comment déjà, parce que s'il reste ici, ils vont mourir de faim. Déjà, ça c'est sûr. C'est quelque chose d'indécis. Donc le deuxième problème, c'est quoi? C'est que je serai séparé d'eux. Déjà, j'ai jamais fait déjà, ça fait 2 semaines que je suis là, ce qui n'est jamais arrivé. Ils ne me voient pas. Je suis obligé de leur mentir, de leur dire que je suis en déplacement, etc. C'est pour ça que je ne veux même pas qu'ils viennent me rendre visite. Pour moi, qui n'ai jamais fait de garde à vue de ma vie, j'ai 33 ans. Je me suis toujours efforcé à rester dans le droit chemin. Supposons que je rentre au Sénégal. J'aurais perdu 8 ans de ma vie. 8 ans de sacrifice, 8 ans de retenue. Chaque année, le gouvernement crée des nouvelles places dans ces centres. La France est le pays européen qui détient le record d'enfermement des étrangers. Marion Beaufils, juriste pour la CIMADE, constate un durcissement des procédures contre les sans-papiers comme Idrissa. La préfecture a été particulièrement sévère puisqu'ils ont décidé de l'enfermer au centre de rétention en plus de cette décision d'expulsion sous prétexte qu'il était une menace à l'ordre public. Et ça, ils le décident sur la base d'avoir fraudé le bus en fait. Alors que normalement, menace à l'ordre public, ça va être des personnes qui ont été éventuellement condamnées, qui ont en tout cas fait de la prison, en général ferme. Le durcissement auquel on assiste, il est visible depuis 2 ans et demi à peu près, pour essayer de faire un lien un peu avec les changements politiques. Aujourd'hui, c'est clairement assumé autant au niveau du gouvernement, donc du ministère de l'Intérieur, que des préfectures qui reçoivent les directives. C'est une politique de tout contrôle et de tout enfermement. Et donc, on voit des gens enfermés ici qu'on ne voyait pas avant. 2 semaines après notre entretien, Idrissa a été renvoyé au Sénégal.
En 2019, le nombre d'expulsions a augmenté de 20% par rapport à 2018. Le président Emmanuel Macron s'est donné pour objectif de dématérialiser l'ensemble des démarches administratives d'ici 2022.